Donc tu me disais, il s'est passé plein de choses cette semaine. Ouais, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé trois événements. Un événement où j'ai dû me positionner, rester sur ce que j'ai... Justement, on parlait des affiches, on parlait de notre spectacle. Et quand tu m'avais dit parce que je t'avais demandé ce que tu ressentais par rapport à mon affiche, bah, ça m'avait beaucoup challengée parce que c'est vrai que on est perdu soi-même et quand on demande la vie extérieure, bah faut accepter d'avoir la vie extérieure. Et, euh, et là, cette semaine, j'ai eu le cas où du coup, j'ai dit, ben, c'est mon affiche et maintenant, je la change plus, tu vois. Et quoi qu'on me dise, ben, c'est mon affiche, quoi. Je l'affirme, c'est ça que je veux. Et, et oui, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, ça parle pas à tout le monde, mais c'est pas de parler à tout le monde, quoi. Mais c'est venu me chercher, quoi, tu vois, et je sentais que je pouvais être influencée. Je sentais que je pouvais vraiment être influencée et dire, ah oui, c'est vrai, je vais tout rechanger. Mais je suis restée dans mon truc, je disais, mais non, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je veux le dire et je vais avoir du monde. Donc ça, tu veux dire que tu l'as vécu avec après que tu m'aies demandé mon avis. Cette semaine, ouais, j'ai vécu ça. On m'a dit, bah, Ouais. tu sais, ton affiche, voilà. Et donc, je suis restée. Et je sentais qu'au fond de moi, c'était. J'avais envie presque d'appeler le citron bleu en disant, ah, arrêtez tout, on change l'affiche. Et puis, en fait, non. Et puis après, tu sais, bah, forcément, quand c'est redescendu, je dis, ah, bah non, non, c'est vraiment ça que je veux. Donc, ça, on peut le voir dans tous les domaines de ta vie. Quand tu as pris une décision, il faut t'y tenir, quoi, en fait. Enfin, quand tu as fait un choix, bah, il a été validé par toi-même et du coup, tu sais que ça plaît pas à tout le monde ce choix. Que ce soit, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un habit que t'achètes pour une cérémonie ou je sais pas. Et on a tout le temps des influences des autres en fait, qui eux ont leur propre prisme, c'est obligé. Et donc, rester dans ce que nous dit le cœur, c'est waouh, ça m'a demandé de, tu vois, de m'ancrer et de me dire non, non, c'est ça que je veux. Alors, on va parler des trois challenges que j'ai eus cette semaine. Le troisième, c'est que j'ai vécu une déception. Alors, j'avais pas d'attente, mais dans le sens en fait, c'était pas une attente, tu sais, quand ça va arriver, ben, je serai plus heureuse. Mais en même temps, j'avais un moment qui était prévu, très joyeux pour moi, avec un objectif pour lequel, ben, on va dire, je m'entraîne depuis 6 mois. Ben, ça fera 6 mois, ouais. Et donc, tu sais, t'attends ce moment parce que t'as envie de vivre ce moment. Tu sais pas comment il va être, t'as pas envie de performer, t'as pas envie de, tu sais, c'est pas comme avoir des clients ou je sais pas quoi. T'as juste envie de vivre ce moment comme notre scène, tu vois, quand on a fait notre scène toutes les deux. Et puis là, c'est comme si tu me disais, bah, au 4 juin, tu m'appelles, pas début juin, puis tu me dis, bah, en fait, bah, je serai pas là. Donc, tu sais, j'ai vécu de la déception, quoi. Tu vois, le truc que je veux vivre avec, j'ai envie de vivre avec quelqu'un. Puis ben, je le vivrai pas pareil. Ça sera sûrement formidable, tu vois, mais je le vivrai pas pareil. Et donc j'avais de la déception et j'ai pas osé le dire à la personne que j'étais déçue. Parce que du coup, je me suis dit, ah, je vais passer pour une mauvaise personne parce que ça va être très égoïste, tu vois. Et moi, et en plus, j'avais du jugement parce que je me disais, ah oui, mais moi, je serais quand même venue, même si je peux pas participer, tu vois. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette déception? Et j'avais entendu une fois Sophie Chat qui disait c'est un pire sentiment. En fait, il y a plein de gens, ils font pas des choses parce qu'ils ont peur d'être déçus. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marie-Pierre, de ça? Puis après, je Euh, dirais ma troisième affaire. je veux que je te donne ce qui résonne en moi sur les deux premiers ou juste le Ah, deuxième? vas-y, bah, les deux premiers, ouais, vas-y, vas-y. On commence par lequel? Le deuxième ou le premier? Ouais, comme tu sais, ça. On va faire déception après. Ouais, mais peut-être c'est Ah, relié parce que tu vois, la déception, peut-être que quand tu as l'impression que l'autre, il aime pas ce que tu proposes, ben, en fait, tu peux aussi te dire, bah tiens, je vais décevoir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être à peu près pareil, hein. Tu peux relier ça aussi. Mm. je voudrais juste souligner, puis je le dis tout le temps
en intimité, ce que je vais dire là publiquement, mais que c'est plus facile de voir le champ de patates chez les autres que chez soi. Ok. Et puis ensuite, on peut aussi le voir chez soi, donc c'est-à-dire quand on est dans cette illusion de séparation, et puis être quand même dans, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, et être quand Oui, même dans cette dichotomie où, où à la fois il y a une partie de nous qui voit ce que c'est, le champ de patates, ce que c'est, et en même temps on se révolte quand même, on a envie à la fois d'en sortir parce qu'on souffre. Je dis bien parce qu'on souffre, parce qu'on peut vivre des expériences de champ de patates autant de fois qu'on veut. Et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste que c'est souffrant. Et à un moment donné, on a tellement fait le tour, puis c'est ce que ressentent les gens qui nous écoutent. Et c'est ce que nous on ressent, parce que sinon on n'en parlerait pas. On serait juste en train d'expérimenter le champ de patates. Mais là, il y a vraiment notre humain qui fait, OK, mais ça, c'est comme si je connaissais par cœur. On pourrait passer à autre chose. Est-ce qu'il y a une autre façon d'expérimenter la vie humaine, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'être par le prisme de l'illusion de l'aspiration, est-ce que ça peut se faire par le prisme de me rappeler qui je suis et en même temps le vivre en même temps? C'est-à-dire, donc, je souligne ça parce que sinon, ça peut paraître genre, ah ouais, Marie-Pierre, Non, Marie-Pierre, elle est comme tout le monde. Puis t'es bien placée pour le savoir parce que le nombre de fois où je te fais des accueils conscients, soit en direct, soit en aparté ensemble. Donc voilà. Donc ça, c'est à souligner parce que pour moi, c'est vraiment important. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est que mon avis d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est vrai. On est juste en train de partager ce que toi et moi, on ressent aujourd'hui. Et on se laisse libre de changer d'avis demain ou dans 10 secondes. Alors, pour ce qui est du premier, ça me faisait sourire parce que, évidemment, ça résonnait en moi dans des choses que j'ai déjà vécues, que je vis encore aujourd'hui, où je me dis, mon Dieu, le nombre de fois où j'oublie que la scène que je suis en train de vivre correspond juste à la scène que je vis, le débat que je vis à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que quand j'ai un débat à l'extérieur, donc là, c'est que je vais avoir des gens, des personnages qui aiment, des personnages qui aiment pas, des personnages, etc., etc., à qui je demande leur avis. Et en même temps, il y a une partie de moi qui aimerait qu'ils soient tellement d'accord avec moi. Et en même temps, j'aimerais vraiment qu'ils me disent la vérité, qu'ils me challengent. Et en même temps, tu sais, c'est tout oui, c'est ça. ça. Ça a commencé comme ça. Est-ce que tu veux ma vérité? Alors moi, je dis oui, bien sûr, mais tu sais, je m'attendais pas à ça. Puis après, je disais, ah, mais non, en fait, j'ai eu peur, Et quoi, tu vois. c'est tout ce débat. Ben, à un moment donné, on le projette, ce débat, ok? Mais on le projette tellement bien, on le projette tellement en 3D, en trois dimensions, qu'on est, après, une fois qu'on est dedans, Mm. on oublie qu'on l'a Oui, projeté. c'est vrai. Et donc, on y croit vraiment, quoi. On croit vraiment que l'autre est et autre chose qu'une partie de nous à un niveau vibratoire plus grand. Moi, je suis une partie de toi, tu es une partie de moi, et ainsi de suite. Et, euh, et et ensuite, quand on décortique jusqu'au bout, on en arrive à toujours la même chose. Et je dis toujours la même chose parce que c'est pas sexy. Même moi, quand je le vis, je fais, oh mon Dieu, c'est pas sexy. C'est que la peur de ne pas être aimé, Ouais. qui est la même chose que la peur de ne pas être adéquate, la peur de ne pas performer, la peur de ne pas être accueilli, la peur de, etc., etc. C'est tout plein d'affaires qui est la même chose que la peur de ne pas être aimé. Elle vient vraiment de l'oubli que l'on a humainement, euh, que l'on est amour en fait. Et donc on ne peut pas ne pas être aimé puisqu'on est ce que l'on recherche. Et l'autre ne peut pas nous aimer, l'autre personnage ne peut pas nous aimer. Il peut juste oublier qu'il nous aime. Nous, on ne peut pas ne pas aimer, on peut juste oublier que l'on aime. C'est facile à dire, hein, mais quand on est dedans, quand à un moment donné, l'humain est en roue hamster, tu sais, là, il peut aller loin dans son délire, Euh, que ça soit en se rétractant à l'intérieur de lui, jusqu'à vouloir mourir quelque part, ou que ça soit en l'extériorisant et en voulant un contrôle absolu, et en voulant un bouc émissaire, et en voulant... voilà. Et... et toute la question, en tout cas c'est la mienne, toute la question c'est comment je fais pour naviguer avec mes différents personnages et m'amuser aussi à projeter les différents avis que j'ai euh, qui passent en moi en fait et sélectionner ce qui est vraiment l'amour en cet instant, ce qu'on va appeler ma petite voix, mon intuition. Et là Oui, encore, c'est ce que tu disais, ça ta peut paraître... préférence, ma préférence, comme tu l'appelles aussi. Mais plus que ma préférence, c'est-à-dire au-delà de la préférence humaine,
comment je fais pour capter la dimension divine, la dimension d'amour qui là fait, ok, c'est ça. Je Mm. sens que c'est ça que la vie que je suis a envie d'expérimenter. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est la meilleure formule, la Mm. formule la plus amoureuse que je puisse expérimenter. Parce que Mm. c'est ça que ça veut dire aussi, quoi. Donc c'est super cool pour l'humain, même si au début, il ne comprend pas spécialement tout le Mm. temps pourquoi, parce que ça peut des fois aller à l'encontre un peu beaucoup passionnément de ce qu'il pensait Mm. être. Et du coup, on arrive à la déception pour le deuxième thème. Et comment on fait le tri? Eh ben, c'est là où on en revient toujours au même, c'est que dès qu'on est en train d'évaluer mentalement, on est dans le champ de patate. Mm. Le mental est là pour comment dire, oraliser, verbaliser le ressenti, pour pouvoir le communiquer. Mais dès qu'il pense qu'il doit choisir, décider, analyser, il est dans le champ de Mm. patate. Oui, comme par exemple ma déception, ben, je jugeais ce moment parce que moi je m'étais fait tout un scénario que c'était le meilleur moment, qu'on ne retrouverait plus jamais ce moment et parce que c'est fini de ma vie, je vivrai plus ça et donc paf le moment il est gâché, tu vois ce que je veux dire. Et donc, Alors on en moi je arrive. m'entraîne depuis pour que ce moment il soit le mieux que tout soit. Et là c'est encore une question de perfection, tu vois, puisque c'est, tu vois, comme si toutes les planètes sont alignées. On est les quatre ensemble, on court euh, par un dimanche lumineux et alors que peut-être il va pleuvoir des cordes, mais tu vois. Et c'est ça. Et donc, on en arrive au deuxième, c'est que Ouais. quand tantôt tu as dit la fameuse phrase, mais je n'avais pas d'attente. Mais non, t'en avais. Mais Mais oui. je dis ça, mais moi aussi, je me contredis quand je parle. Puis tu me connais, parce que comme je répète aux gens qui nous écoutent, le nombre de fois où Isabelle, en intimité, me voit dans mes contradictions, mes champs de patates et mes accueils, c'est assez, assez spectaculaire. Et, et c'est là où tu vois que ça se débat, parce que l'amour se débat pas. L'amour est juste Ah, en bien sûr. train d'observer, se dire, OK, quelle est la vérité? Je l'accueille. Tandis que lorsqu'on est dans un débat, donc il y a une petite partie de nous qui a envie de s'asseoir sur une conviction, qui a envie d'avoir raison, on est obligatoirement dans le champ de patates. Mm. Cette énergie n'est pas une énergie d'amour. L'énergie d'amour est une énergie qui ne craint rien. Donc elle sait que même si elle a une proposition erronée de ce qu'elle est, ça n'entache en rien ce qu'elle est. Mm. Je répète, quand elle voit, elle n'a jamais peur d'une proposition erronée de ce qu'elle est parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait que ça n'entache en rien dans ce qu'elle est. Et ça, c'est facile à dire, ok, mais lorsqu'on n'est pas complètement dans l'unité, là, on se sent heurté, quoi, sur ce que vont penser les autres parce qu'on a l'impression que ça va entacher qui l'on est vraiment. Et c'est là qu'on fait, OK, c'est ça en fait la vibration du champ de patate. Et je le Et, répète, c'est et puis facile à dire quand t'es dedans. ça prévient pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Personne te vient avec un panneau disant, bon, écoute, là, mets-toi dans l'unité, parce que, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme l'arbitre, tu sais, qui viendrait, oh, là, carton unité, allez, tout le monde nous fait Et en l'unité. même temps, tu l'as cet arbitre. Il suffit Oui, juste de te demander. c'est ça. Et je dis ça, mais moi aussi, il y a encore mon humain par moment qui fait à qui il est vraiment. Moi, je l'appelle Dieu, mais on l'appelle un peu comme on veut. On l'appelle pas, peu importe, ou on peut l'appeler qui je suis. Mais où je renégocie. Puis là, j'entends un silence. Parce que c'est genre, OK, mais je pense que t'as pas envie. Fait que t'as le droit de continuer à souffrir. Mais c'est soit tu accueilles complètement, et accueillir, c'est laisser son humain exprimer réellement, mais sans vouloir avoir raison, juste exprimer. Et lorsque l'humain exprime, puis là, à ce moment-là, il se sent juste adéquat, accueilli, et là, il ressent l'amour. Oui, oui. Donc, Ben, c'est la protection, en fait. Et là, il se calme, en fait. C'est ça le truc magique. Mais c'est c'est ça. ce qu'a fait ma fille, en fait, parce que moi, je n'ai pas exprimé par rapport à ma déception. Je dis, OK, j'ai accueilli le truc, mais après, je suis partie en boucle, tu vois. Je suis partie en cacahuète et Alizée, ma fille, elle a exprimé. Elle a dit, bah voilà, moi, voilà ce que voilà ma déception. Tu vois, elle l'a dit. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'elle le dise et puis que c'était juste bien dit, ben moi, ça m'a aussi. Ah ben je dis, c'est vraiment ça que je ressens aussi, tu vois. Donc c'était bien qu'elle le dise. Puis on a le droit d'expérimenter la déception. Ouais, C'est une expérimentation. bah oui. Là où on est dans le champ de patates, c'est pas lorsque l'on est en train de s'avouer la vérité, c'est que j'expérimente la déception. Oui, Parce oui. que le champ de patates, c'est que c'est deux choses.
enfin, c'est plusieurs choses, mais là, je vais en parler de deux. La première, c'est de confondre qui l'on est vraiment avec l'expérience que l'on Mm. fait. Donc, ce n'est pas la déception. L'autre n'est pas le sujet de notre déception non Oui, plus, mais l'on vit une expérience de oui, c'est ça. déception. La deuxième chose, c'est que, oui, ben, on va en dire trois, c'est que ce que je viens de dire avant, en fait, c'est que l'autre n'est aucunement responsable. L'autre personnage n'est aucunement responsable. On est en train de le vivre comme ça, de l'interpréter comme ça. C'est une interprétation, la déception. Tout ce qui n'est pas amour est une interprétation, en fait. Il n'y a que l'amour qui est vrai. Donc, dès qu'on n'est plus en amour, on est en train d'interpréter ce qui est en train de se passer. Et la troisième, je m'en souviens plus, fait que quand ça va me revenir, je vais te le dire. Ouais. Alors moi, tu vois, à ton champ de patates, j'ai ajouté ma glace vanille chocolat. Mhm, C'est-à-dire que vas-y. à la fois, tu vois que tu es en train de faire l'expérience du champ de patates et à la fois, tu le vis, quoi. Tu vois, il y avait ce truc, tu sais, du cornet et puis des deux boules que... Bon, moi, j'aime la vanille et le chocolat, mais on peut mettre ce qu'on veut. Et ça, je vois que je l'ai de plus en plus quand je vis mes expériences comme ça. Chance de patate, c'est-à-dire que je vois bien que je suis en train de vivre, je fais l'expérience de la déception. Et puis il y a mon humaine qui dit, mais moi, bah, j'ai pas envie d'être déçue, j'avais pas prévu ça, quoi, tu vois, dans ma journée. J'avais pas prévu ça. Et puis le troisième chose, qui a peut-être un peu rien, enfin, je sais pas, c'était tout à l'heure que je me disais, moi, j'en ai marre de jouer petit. Alors je m'explique, c'est-à-dire que euh, jouer petit, ça peut être un peu bizarre, tu vois, mais hmm, j'ai pas les mots d'expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai envie que du coup, il y ait des choses grandioses qui m'arrivent, tu vois. Mais grandioses, pas dans le caca, dans le waouh. Et il y a comme une notion de temps. Alors, je sais que le temps, il est très humain, tu vois. Et donc, tu vois, il y a comme une sorte de pression à nouveau, je ressens, que je sentais plus il y a quelque temps. Maintenant, je sens, tu sais, moi, j'ai un peu un souci avec mon âge. Et là, j'ai écouté un homme qui s'appelle Jean-Michel Caram, qui il fait partie de l'émission Qui veut être mon associé en France. Donc Ok. c'est un multi-entrepreneur, il a vécu 1000 vies dans une vie déjà, et lui il a peur de vieillir, enfin il veut vieillir beau, j'adore. Et moi, du coup, je me suis beaucoup reconnue dans cet homme-là, tu vois. Et ce que tu sais, on parlait la dernière fois par rapport à l'élégance, la beauté, les habits, etc. Et du coup, j'ai eu comme une sorte d'urgence en disant, bon, maintenant, moi, je veux vivre ma best vie en sachant qu'il y aura quand même, et ça, on le sait, il y aura quand même des, la vie, c'est jamais, waouh, ça y est, tu vis ta best vie, puis c'est fini, parce que sinon, c'est plat, quoi. Il y aura forcément encore des déceptions, des frustrations, etc. Et j'avais envie de plus grand, voilà. C'est ça qui m'est venu comme ça. Mais je sais pas l'exprimer grand quoi, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme j'ai un peu une personne extrême, j'ai un peu peur de prononcer ça parce que je me dis, oh, qu'est-ce qui va m'arriver dans l'inverse, tu vois, de vivre, tu sais, la vie va peut-être m'entendre puis dire, ah bah, tu voulais de l'extrême et du grandiose. Tu vois, donc je me dis, bon, fais gaffe à à ce que tu dis. Ce qui me vient, c'est... et là, c'est pareil, je me le dis, je me le rappelle aussi lorsque je tombe là-dedans. Euh, la différence selon moi, de vouloir vivre grand version champ de patate et vouloir vivre grand version unité, Ouais. c'est la fameuse image qu'on utilise souvent, mais que je trouve intéressante, c'est les enfants. Les enfants avant qu'ils commencent à être conditionnés, ok? Parce que des fois, les enfants, surtout avec les réseaux sociaux, on les met en confrontation avec plus de monde, avec plus de télé, avec plus de réseaux sociaux, donc avec plus d'injonctions, ils peuvent se conditionner beaucoup plus rapidement. Mais au départ, les enfants, ils ont juste envie d'expérimenter. Mm. Ils se demandent pas si c'est grand ou si c'est petit. Pour eux, c'est grand, dans le sens où c'est
autre chose. C'est jusqu'où je peux aller. Mm. Mais Ouais, c'est c'est pas ça. jusqu'où je peux aller par rapport à c'est pas bien actuellement, mais plus ah, ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, ça, je sais pas. Et donc, il n'y a pas de comparaison négative ou positive par rapport à avant. Il n'y a pas de comparaison positive ou négative par rapport à un voisin, une voisine, un autre que lui ou qu'elle. On est dans ah, ça, je Ouais. sais pas. J'aimerais bien le découvrir. Et une des phrases que moi j'aime bien utiliser, c'est que quand je peux pas remplacer ma demande, mon envie, mon désir par ah, ça, je sais pas, j'ai envie de découvrir. C'est que je suis, en tout cas, moi, c'est un point de repère que je me suis donné. C'est que je suis dans le champ de patates. Quand je suis dans le je ne suis pas satisfaite aujourd'hui, ou je ne suis pas satisfaite par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que je suis dans le champ de patates. Ouais, c'était pas ça, c'était vraiment j'ai envie de ben je sais pas, tu vois, c'était ça, j'ai vraiment mais du coup, je savais pas trop comment l'exprimer donc c'est venu comme ça, c'est petit mais c'est ouais, je veux tu vois qu'il y ait comme ça des tu sais puis que je Oui, mais les A peuvent être. Je t'ai donné un exemple, je pense que je l'avais déjà dit d'ailleurs. C'était. Oh, je sais plus quand c'était, mais c'était il y a au moins une quinzaine d'années maintenant. C'est là que je fais ah, tabarnouche, le temps passe vite. C'était il y a une quinzaine, parce que j'ai l'impression que c'était comme hier, c'est pour ça que je dis ça. À un moment donné, discute avec qui je suis, j'appelle ma petite voix, l'appelle Dieu, peu importe, ok? Ça peut paraître, comme je dis souvent, un peu schizo, mais je suis pas en train de. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui est en train de me commander malgré moi, c'est juste une conversation intérieure, on va dire. Et donc, je discute avec mon intériorité. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est au moins, il y a au moins 15 ans, au moins. Et là, à ce moment-là, ça me dit, cette unité dont tu parles est quelque chose qui est, euh, qui est une passion, mais pas comme tu l'as vécu jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui est souvent plus lent, souvent plus paisible, la lenteur pouvant aller avec la rapidité, hein, c'est pas pareil, mais je veux dire, ça peut aller avec, mais qui est quelque chose de plus posé. Et moi, je me rappelle à ce moment-là avoir répondu humainement, parce que je voyais mon dialogue intérieur et mon humanité, faire non! Moi, je suis quelqu'un de passionné, j'aime les choses passionnantes. Et là, je sentais mon humain qui n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait être heureux, comment il pouvait vibrer, être enthousiaste, en fait. Et qu'en même temps, ça Hmm. soit... J'arrivais pas à ressentir ça. Et là, à ce moment-là, je sens un sourire de qui je suis vraiment en me disant, c'est comme tu veux, est-ce que tu veux aller là-dedans ou non? Puis là, à un moment donné, je dis oui, oui, je vais aller là-dedans, mais sincèrement, montre-moi le plaisir que je vais avoir là-dedans, l'enthousiasme que je vais avoir là-dedans. Et à un moment donné, à force de faire l'unité, donc c'est vraiment après été une question d'expérimentation, ok, de pratique et non pas d'intellectualisation. À un moment donné, je me suis surprise à ressentir un moment qui d'apparence pouvait paraître lent ou pouvait paraître anecdotique, anodin, Plat. pouvait paraître genre plate, comme on dit au Ouais, c'est Québec, ça. et ressentir en même temps Hmm. un enthousiasme profond, Hmm. une passion pour la vie que j'étais en train de goûter à ce moment précis-là, et j'ai fait waouh, c'est ça. Hmm. Mais Mais au moment où j'ai eu Hmm. cette image, je ne l'avais pas encore expérimenté consciemment. Ça, oui, peut-être par moment, mais je ne l'avais pas conscientisé. Hmm. Donc pour moi, ça n'existait pas, quoi. C'était pas possible. Et mon humain, il n'arrivait pas à comprendre que c'était possible. Hmm. Donc, c'est pour ça que quand on est en train de passer à des expérimentations de plus de conscience de qui on est vraiment, au début, l'humain, il a envie quelque part et des fois, il se révolte parce que il comprend pas comment c'est possible puisqu'il n'a pas encore vécu. Et Hmm. c'est là où il y a une prise de risque, en fait, de dire, OK, ben, montre-moi, OK, respecte aussi mon rythme, et montre-moi parce que moi, je comprends rien Mm. à ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'était ça exactement. Ben, du coup, c'est cool parce que on est 14 septembre, donc je vais vraiment être l'expérimentatrice parce que moi, tu sais, c'est vraiment mon truc, l'expérience. Ouais, montre-moi le wow, même dans la lenteur. Et Oui, parce qu'il y a différents wow, ça peut continuer après ouais, dans c'est des ça. wow comme ça, mais il va y avoir plein de wow qui vont être différents. Oui, oui, parce que, comme je te disais, on en avait parlé de ces trucs extrêmes, tu vois, et donc je sais que
c'est- bah, ça peut être le wa extrême, mais ça peut être le wo extrême aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, cette histoire d'âge, j'écoutais cet homme, puis tu sais, ça faisait écho, forcément. Je me suis, pareil, il disait des mots, tu sais, forcément, je me suis créée, tu vois. Et je disais, ah oui, oui, c'est vraiment ça que je ressentais. J'ai jamais eu. Euh, et parce que et la personne, elle lui disait, est-ce que tu as peur de mourir? Il dit, mais pas du tout, j'ai absolument pas peur de mourir. En plus, il a une foi incroyable. Et donc, il dit, t'es là, mais non, au contraire. Mais il dit, je veux juste vieillir beau. Et donc, je disais, ah oui, ben, c'est tout à fait ça. Tu vois, c'est la première fois que comment dirais-je, beau et bien, encore faire du sport, etc. Euh, et c'était contente d'avoir un reflet de mon intérieur, tu vois, à travers cet homme. C'était chouette. Ouais, c'était chouette. Parce que ça donne aussi, il y avait la notion d'objectif, tu vois, et là j'écoute pas mal d'entrepreneurs là en ce moment, mais des gens qui ont vraiment réussi, tu vois. Enfin, alors justement, il disait, on lui a posé la question de c'est quoi la réussite pour vous, tu vois, et lui, il a gagné des millions, des milliards, tu vois, il dit c'est pas ça là. Enfin, tu vois, il dit ben oui, on pourrait penser que d'apparence, c'est pas ça la réussite. Et j'ai adoré la réponse qu'il a dit, il dit c'est vivre selon ses convictions. Oui, c'est qu'il y a une autre façon de dire être soi-même dans le moment Ouais, présent, c'est-à-dire ouais, vivre sa vérité du moment. ouais, c'est ça. Qui Ouais. revient au même, en fait. C'est une autre façon de le dire. Oui, ça très très beau. Oui, je trouve ça beau. Puis je trouve que c'est bien quand on peut donner. Merci beaucoup du partage parce que quand on donne des phrases qui semblent ne pas ressembler, qui en fin de compte veulent dire la même chose, ça permet à plus de gens de ressentir la proposition sans s'attarder aux mots parce que des fois on n'utilise pas les mêmes mots et puis Oui, ben, ça moi, résonne pas. conviction, c'est pas un mot que j'utilise, tu Mhm, vois. Et là, il disait, je parle pas de politique. mhm, Et il parlait pas de religion non plus, parce qu'il disait qu'il était religieux, enfin, que c'était un homme de foi, et, mhm, et qu'il était et spirituel et très religieux. Tu vois, il l'explique, mais il disait, je parle pas de ça. Tu vois, il a aussi précisé que c'était ni ses convictions politiques, ni ses convictions religieuses, mais c'était ses convictions. Moi, je les transformais avec le mot valeur parce que ça me parlait mieux. mhm, Vivre selon ses valeurs, mais j'ai trouvé que c'était beau et lui, il disait c'était ça, réussir sa vie. mhm. Comme je dis, moi, je le dis comme vivre sa vérité du moment. Ben, c'est là où, où l'humain et la conscience de qui il est vraiment et sont alignés. Et puis, ça évolue avec le temps, puisque la conscience de qui il est vraiment évolue. Oui. Euh, et c'est cet alignement-là, en fait, qui fait qu'on est paisible. Mm. C'est quand il y a un désalignement, quand l'humain est réfractaire à agrandir la conscience qu'il a de lui, quand c'est le temps, quand la vie pousse et qu'il résiste, ou alors lorsqu'il est dans cette conscience-là, mais qu'il n'est pas cohérent avec ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il veut et ce qu'il ressent de faire. Donc c'est ça le désalignement. Mais effectivement, dès qu'on est aligné avec sa vérité du moment, avec ses convictions, avec ses valeurs, au moment présent, parce que ça évolue au fur et à mesure, ben c'est là où on fait, OK, je ne regrette rien en fait, c'est réellement ça Ouais. que je voulais faire. Et j'ai envie de partager encore quelque chose qu'il a dit parce que j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Il a dit qu'à un moment, il y a 2 ans, il avait vraiment vécu une nuit noire de l'âme. Il voulait mourir vraiment parce que il dit j'ai tout fait. Enfin, tu vois, il a acheté des entreprises, vendu des entreprises, gagné, perdu, etc. Il a eu des enfants, il a toujours la même, etc. Puis à un moment, il n'avait plus le goût de vivre. Mais vraiment, il dit j'avais plus le goût de vivre, tu vois. Il n'y avait plus rien qui l'excitait qui l'enthousiasmait, ce qu'on disait là, tu vois, il n'y avait plus rien. Donc, ben, il avait presque prévu de mettre fin à sa vie. Donc, il a prévenu ses enfants en disant, vous savez, ben, si ça arrive, rassurez-vous, j'ai eu une vie vraiment merveilleuse. Et donc, je vais... Vraiment, c'était super fun. J'ai vécu 1000 vies dans une. Comme il est franco-libanais, bah, il avait vécu la guerre, et puis en plus il disait je suis pas mort, enfin tu vois, il disait donc vraiment c'était enfant. Et puis donc et puis il n'y avait plus rien. Et donc en fait, bah, ses proches se désespéraient un peu parce que du coup, tu vois, ils savaient pas comment lui redonner goût.
Et en fait, ben, c'est là qu'on lui a proposé l'émission Qui veut être mon associé? Et du Ok. coup, il a rencontré, il voulait pas y aller à cette émission, et il a rencontré des gens qui avaient des porteurs de projets qui avaient besoin de financement, qui avaient besoin Mhm. d'investisseurs. Et du coup, il s'est dit, ah, mais là, je vais pouvoir faire une école pour former des entrepreneurs, et je vais pouvoir transmettre ce que j'ai fait. Et donc, eh ben, il s'est rendu compte qu'il reprenait goût à la vie. Donc, tu vois, sa conviction, elle avait aussi évolué parce qu'il n'y avait pas pensé que il pouvait aussi s'orienter vers cette forme de transmission de son expérience, en fait. Et en Et même temps, il a fait un accueil conscient parce que quand il oui, s'est avoué, oui, sans se juger, que c'est vraiment ça qu'il est en train de ressentir oui, et qu'il a partagé oui, de façon bienveillante, oui, qu'il a reçu de la bienveillance, enfin, de partager avec des gens, des personnages qui savaient qu'elle allait être dans une bienveillance et lui aussi, ça aussi, c'est une façon d'accueillir consciemment. Et du coup, à ce moment-là, l'humain fait, OK, je me sens écouté, oui. donc je veux bien passer à autre chose. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, parce que il savait pas, tu vois, il disait, je suis encore dans le doute, je sais pas ce que je vais faire. Mais, et en même temps, la vie lui a proposé, donc tu vois, comme si quand on accueille vraiment, bah, en même temps, la vie, elle lui a proposé, parce que ça a été toujours comme pareil, hein, lui, il n'a pas cherché, c'est que quelqu'un est venu le chercher en lui proposant, il en avait déjà, on lui avait déjà proposé, il avait dit non. Et puis une amie qui lui a dit, tu sais, tu devrais vraiment, vraiment écouter cette émission, je te verrai dedans, etc. Elle a senti enfin, comme bon, il n'y a pas de hasard, mais il a eu une proposition de la vie qui a vraiment répondu à ce peut-être renouveau en lui, quoi. Et c'est un peu une enfin, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je trouve que c'est beau et que on peut le voir sur plein de plans pour nous-mêmes, en fait. Et est-ce que tu voudras mettre les coordonnées Ouais, de... je Parce mettrai les coordonnées. que... Après, du coup, je suis allée l'écouter sur plein d'autres plateformes. Et en plus, il a aussi créé il a été interviewé dans le cadre d'un podcast que j'ai trouvé vraiment très professionnel. Et lui-même a créé un podcast aussi où il vient maintenant interviewer des gens qui l'accompagnent comme qu'il a créé des entreprises avec eux, enfin qu'il a mis de l'argent Mhm. en tant qu'associé. Et il les interviewe dans un podcast aussi très pro et ça me plaisait beaucoup ce côté très pro et en même temps très sincère. Tu vois, pas le truc, enfin, comment, tu vois ce que je veux dire? Très qualitatif et très sincère où les gens, ouais, sont... Mais ouais, je mettrai les coordonnées, bah, comme j'ai mis la dernière fois. J'ai mis aussi les coordonnées bah, des artistes là dont on a parlé. J'ai, si t'as envie de parler autre chose, dis-le moi, sinon Non, mais j'aimerais c'est bien déjà pas qu'on mal, passe. hein. Ouais, c'est déjà. Ouais, non, mais moi je trouve ça cool. Je sais pas si tu le sens toi, mais moi je sens qu'on est de plus en plus, on est en train de trouver notre formule à deux. En tout cas, je le ressens. Je trouve ça super agréable. Je sais pas si c'est agréable à écouter pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est super agréable à partager avec toi. Et je voulais parler de notre spectacle. Donc du 15, le vendredi 15 mai. Je sais pas si on a eu la réponse ou pas encore. Oui, On est en normalement attente. c'est bon, oui, oui, on va avoir dans la semaine le lien. Donc on pourra déjà le mettre pour Et ceux c'est qui au sont Citron inscrits. Bleu Ouais. qui. Ce que je trouve ça intéressant, c'est ce ils t'ont dit que c'était pas. Nous, ils ont accepté notre spectacle, qui est avec un spectacle de slam à deux, où on va faire moitié tes slam, moitié mes slams, et puis on va faire un slam, au moins un slam ensemble qu'on aura co-créé ensemble. Et, euh, et toi, il y a la musique que tu as co-créée avec Courriel. Moi, je lui ai mis un petit mot, mais on n'était pas encore amis sur Facebook, donc je sais pas trop s'il a vu mon mot. Fait que si jamais tu veux bien Je vais lui... t'envoyer aussi son mail parce qu'il répond, il regarde pas. Ah, ok. Donc envoie-moi son mail parce que je vais juste proposer s'il ressentait, parce qu'il peut très bien pas avoir envie de co-créer avec moi les musiques. Et, euh, Et donc, donc, ça va être avec lui que je vais les co-créer ou pas. On va voir comment ça se dessine.
Et, euh, et donc, ce que j'ai aimé, c'est que le citron bleu, donc, ils t'ont dit, si je ne me trompe pas, ils t'ont dit oui, mais on vous avertit, c'est pas le genre de spectacle qu'on fait d'habitude, c'est pas le genre de spectacle que notre communauté a l'habitude. Et donc, faites-le connaître à votre communauté aussi. Et je me suis dit, waouh, c'est cool, parce que généralement, quand ça tombe pas dans le spectre officiel, souvent les gens, ils te disent non. Oui, ils m'ont dit, en fait, ils m'ont dit exactement de ce que j'ai compris du comportement du public, nous aurons du mal à remplir ce spectacle par des gens qui ne vous connaissent pas encore. Il faudra donc compter sur votre communauté et faire un maximum de promotion et ne pas compter sur le public habitué du citron bleu. Et oui, Mais, donc, mais ils nous ont accepté. Et ça, je trouve ça fou parce que, je répète, d'habitude, souvent on se dit, ah ben non, ça correspond pas à ce qui se fait jusqu'à maintenant. Et donc, souvent, on pense qu'on va se faire dire non, puis des fois, on se fait dire non, puis nous, on se fait dire oui. Fait que, écoute, on va en profiter. Après, on peut le prendre dans l'autre sens. On peut, en tout cas, moi, j'ai ressenti les deux en moi. Donc là, quand j'ai ressenti mon unité qui me faisait waouh, est-ce que tu imagines qu'on vous a dit oui alors que à la base, ça va être le premier spectacle comme ça chez eux, peut-être pas le dernier, mais en tout cas le premier. Bah, le premier, ça va être le tien en fait en novembre, puis le deuxième le nôtre, mais je veux dire, vous faites partie de. Et puis de l'autre côté, je me suis sentie dans mon champ de patates et j'ai fait oh, est-ce qu'on n'est pas en train de rechercher la difficulté? Vu que l'année dernière, on avait déjà trouvé un truc où on était content, mais c'était dans la banlieue de Lyon, dans un truc qui avait rien à voir. Et donc, c'était à la fois oui, donc c'était génial, et en même temps, c'était plus difficile. Est-ce que là, on est en train de continuer à faire ça? Et donc, je me suis dit, ah, là, je pense que va falloir que j'accueille ça pour être complètement en amour avec cette proposition qu'on a faite au Citron Bleu, puis qu'ils ont dit oui. Et sortir de l'illusion de euh, c'est possible que si. Alors qu'en réalité, si ça doit être, dans le sens que si c'est ça le meilleur chemin d'amour actuel, ça va se faire. ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai quelque chose qui est assez facile pour moi. Les gens me disent assez oui facilement. Et je J'ai l'avais. remarqué, on fait une équipe, souvent, mais je vais te couper, puis après, je te laisse si Ah tu me ouais, permets. vas-y, dis-moi. Parce que des fois, je me dis, moi, mon champ de patate, c'est toujours avoir peur que l'autre s'exprime pas ou de prendre trop de place. Et justement, à ce moment-là, je vais en prendre moins, etc. Puis toi, tu as la même pour d'autres choses. Et du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir le dire ouvertement. C'est que, je te l'ai dit depuis le début, donc ça doit faire un an et demi que je te le dis, c'est que on a à la fois des choses pareilles, toutes les deux, et en même temps des compétences ou des facilités complètement complémentaires, donc du coup pas du tout pareil. Et une des choses que je t'ai toujours dit, c'est cette faculté, cette facilité par rapport à moi actuellement. Peut-être qu'un jour ça me sera facile aussi, mais en tout cas pour l'instant pas comme toi, où je remercie la vie, je remercie le ciel de ce partenariat avec toi parce que tu as une facilité de connexion, une facilité d'être toi, et moi, alors qu'on est toutes les deux aussi, on a un petit côté aussi introverti toutes les deux, mais malgré ça, c'est plus compliqué pour moi. Et donc, je me dis, oh mon Dieu, que je suis contente d'avoir un partenariat avec quelqu'un comme toi. Et ouais, Donc, un c'était énorme merci. pour le sommet du bonheur, il y a des gens qui m'ont dit oui, ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Je leur ai envoyé un message sur Messenger et ils m'ont dit oui. Et mon partenaire de l'époque, il trouvait ça normal, tu vois. Et des fois, je faisais remarquer, enfin, c'était pas pour me glorifier, tu vois, mais je disais, mais tu te rends compte que cette personne nous a dit oui alors que elle nous connaît pas ni d'Ève ni d'Adam et elle nous dit oui, tu vois. Et lui, il dit bah oui, c'est normal. Je dis ah non, non, je t'assure que c'était pas lui qui demandait, tu vois. Je disais, non, non, Alors moi, je suis, j'en suis consciente et non, non, reconnaissante. je t'assure que c'est pas normal. Et d'ailleurs, tu vois, mon manager, Pascal, quand je lui dis je passe au citron bleu, il me dit quoi? Tu passes au citron bleu? Enfin, tu fais ce que je veux dire. Pour lui, c'était un truc. Tu sais, il me dit, mais c'est génial. Enfin, je lui dis, ah Ah, bon? c'est Enfin, fantastique. pourquoi, tu vois? Et là, c'est qu'il m'a dit, mais Enfin, quand t'es passé au citron bleu, il m'a dit, c'est la référence. Tu vois, Ah, ouais, moi, je suis extrêmement reconnaissante de cette envie que tu as, parce que je le vois que c'est naturel chez toi, c'est quelque chose que tu aimes faire et oui, dans lequel tu es hyper doué. oui.
Euh, Et, ouais, c'est un de et mes je me dis, talents. pardon? C'est un de mes talents. Et tu vois, c'est pareil quand j'ai cherché de travail. Et ben, je sais que, tu vois, moi, je passe un entretien, on me dit, enfin, je suis prise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Et, moi, c'est l'inverse dans mes expériences, c'est que je passe des et, entretiens, je suis nulle, mais je suis nulle. C'est et une nulle. je Ou me en tout cas, pas souviens que, spécialement aussi bonne que je le devrais, mais c'est la vie qui oui, s'occupe d'autres oui, choses. Je veux c'est dire, toi, ça. tu me dis de façon fluide, mais moi, à chaque fois, c'est ah non, voilà, ça n'a pas marché. Et puis là, la vie fait en sorte que ça marche, mais c'est jamais par mon talent naturel. En tout cas, il est un peu plus grand maintenant qu'il était avant, mais même maintenant, il n'est pas waouh. Tu sais, fait que quand j'étais genre comme toi, je fais. Ah ouais, un jour quand je serai grande, je serai comme ça. Mais en fait, c'était drôle ouais, parce que je me souviens, j'avais postulé pour un poste. Bah, en même temps, tu sais, il n'y a personne trop qui va aller porter des journaux le matin à 3 heures, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je m'étais présentée, puis bah, ils m'ont dit oui tout de suite, et ils m'ont appelé, pas après, ils m'ont dit oui, parce qu'ils voulaient quand même me voir. Et puis j'avais dit à mon mari, je dis, bah, ils m'ont dit oui, bah, il me dit, bah, normal. Enfin, tu vois, lui, il trouvait, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, même, tu sais, je suis encore surprise aussi, quand même. Tu vois, il y a Oui, mais on aussi. peut être dans un talent et t'émerveiller. C'est comme Oui, moi, c'est facile pour moi, le champ de patates, oui, l'unité, c'est ça, c'est etc. ça. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de montrer aussi tous les talents que tu as et qui font qu'on est une équipe solide ensemble. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont moins visibles publiquement. Et pour moi, c'est tellement important. Et, Je pense que, tu vois, le oui, il vient parce que, et ça peut rejoindre l'unité, c'est parce que quand je demande, j'ai zéro doute. Je te jure, j'ai même pas, ça m'effleure même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est 100%, sans même 10% de foi, tu vois. Et donc, du coup, ça doit sentir dans mon énergie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, c'est sûr. Ça doit transpirer. Et que je vois bien d'autres endroits où il y a quand même peut-être un petit millimètre de pas foi, tu vois. Ouais. Eh ben moi, ça me le fait quand je suis avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand je reçois l'intuition pour quelqu'un d'autre, Ouais. euh, j'ai une foi. Et donc, s'il y a un... Mais dès que ça va me toucher Ouais. personnellement, j'ai mon humain qui fait... Et là, je fais... Bon, allez, on revient à l'unité, mon petit cœur, parce que je pense... Alors, des fois, c'est plus facile. Avec l'âge, c'est moins que d'habitude, qu'avant, je veux dire. Mais quand même, j'ai encore des petites choses où je me dis, OK, Marie, mais le regard d'amour que tu portes quand à un moment donné, tu as une vision qui est plus collective, c'est quand tu veux que tu as aussi le droit de le porter quand tu penses que c'est plus individuel, sachant que le collectif ou l'individuel, en fin de compte, est la même affaire. Mais dans mon illusion, il y a comme une séparation encore. Ouais, Et c'est ça. alors, tu vois, quand je dis, on me dit oui, je sais pas comment te dire. Oui, on me dit oui quand j'ai quelqu'un en face. Mais par exemple, comme tu vois, de trouver des clients sur les réseaux, c'est plus difficile. Mais dès que j'ai la personne au téléphone, on va me dire oui. Tu vois, c'est là la différence. C'est-à-dire que c'est aussi, il y a quand même des domaines où j'ai pas cette foi-là. C'est-à-dire que c'est surtout dans quelle bonne action je dois faire. Mais par contre, passer un coup de fil ou réserver quelque chose ou demander à quelque chose euh, dans une action commerciale, là, on me dit oui, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais Mais si t'as j'ai toujours pas été d'interlocuteur, bah, ça marche pas, en fait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en interaction avec un autre humain. Mais quand tu étais en interaction avec un autre humain, est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Oui, En plus que tu l'as développé, bien sûr, tu oui, en oui, as, oui. t'as Oui, aussi maîtrisé de mieux en mieux cette compétence. Un peu comme moi, le fait oui. d'être consciente de mon intuition, je suis née comme ça, mais j'ai aussi appris à le maîtriser à des niveaux un peu plus importants encore, dans le sens de n'importe quelle situation, Oui. etc. Mais C'est-à-dire moi, que moi, c'est vraiment l'inverse. je ressens les micros, parce que tu vois, le citron bleu, je les ai eus au téléphone. J'ai pas fait de mail, je les ai appelés. Et donc, j'ai cette faculté, mais ça vient de mon travail, tu vois. C'est-à-dire que j'ai cette faculté à ressentir les micro-crispations, les micro-expressions faciales, les souffles, je sais pas quoi, qui fait que là, je suis très, très à l'écoute, alors que je le suis pas enfin, à d'autres moments. Et je suis très à l'écoute et du coup, je m'ajuste, en fait. Je sens un ajustement dans ma position et dans les mots. Enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais...
Euh, et tu vois, bah, par exemple, mon job de salarié, on était quand même nombreux et j'ai fini dans le carré et j'ai dit un truc que mon chef voulait, que mon chef actuel voulait entendre. Une phrase. Et quand le recruteur il m'a rappelé, il me dit, mais vous avez dit exactement ce qu'il voulait entendre. C'est-à-dire que moi, j'avais dit, bah, moi, vous me donnez le cadre, puis dans le cadre, je me débrouille, vous n'entendrez pas parler de moi. Et lui, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait pas de salariés qui sont tout le temps en train de l'appeler en disant qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Moi, je dis, vous me donnez les règles du jeu et je me débrouille dans le jeu. Et c'est exactement ce qu'il voulait entendre. Et donc, j'étais capable de sentir les micros ajustements, tout, mais c'est très, très subtil, tu vois. Mais il Et faut que ça, j'ai quelqu'un en face de moi. c'est ce que j'appelle être dans le flow. C'est-à-dire, Ouais. Mm. quand on est dans le flow, il y a quelque chose qui se passe qui nous dépasse, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, Toi, c'est ça. t'es naturellement, facilement dans le flow, dans ce genre de... Voilà. Alors que moi, actuellement, je le suis de plus en plus, mais j'ai encore des injonctions, j'ai encore du champ de patates qui revient très vite. Il y a une peur chez moi encore que j'expérimente, et c'est quand je veux que j'arrête, qui est, mon Dieu, j'ai peur qu'ils pensent que je manipule ou... c'est comme si cette faculté que j'avais de voir j'avais peur qu'elle soit mal interprétée. Mais ça, c'est juste mon champ de patate à moi, quoi. Puisque je suis Oui, juste en train de parler avec moi-même, tu sais. dans mon métier, on pourrait dire, bah, par exemple, tu es en train de le séduire. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais de la séduction pour obtenir... À partir du moment où tu dis les choses vraies, Oui, toi, tu as non, mais toujours tu, dit les tu choses comprends ce que vraies, je tu veux n'as dire. jamais menti. Hein. Mais c'est Non, ce que je me dis aussi, parce qu'il y a toujours une partie de moi qui fait oui, mais, et c'est là tu vas voir mon champ de patates, oui, mais si l'autre voit pas que je suis sincère. Donc moi, ce qui me bloque, c'est ma peur de ne pas être comprise, ma peur de ne pas être aimée. Et il me reste encore ce champ de patates-là. euh, et tant que je laisserai pas entièrement le droit, alors, dans ma tête, je parle, à tous mes autres personnages, tous mes autres interlocuteurs, le droit de penser que je puisse manipuler, le droit de penser que je ne suis pas quelqu'un d'honnête, le droit de penser que je suis quelqu'un d'horrible, le droit de penser ce qu'il veut, ben, je vais continuer à me saboter en fait. Et je le vois vraiment que c'est ça chez moi. C'est vraiment mon illusion de séparation qui se traduit là-dedans, dans cette sphère-là. Et du coup, quand je te vois, à la fois, j'en suis très heureuse parce que grâce à ça, ça fait avancer notre business ensemble. Mais en plus, ça m'inspire profondément, quoi. Mm. Donc, je pense que c'est pour ça que bah, tu vas pouvoir le dire en direct si t'es pas d'accord, sens-toi libre hein, de dire non, non. Mais moi, je trouve que c'est pour ça, je pense que, on avance bien ensemble, c'est Oui. qu'on a conscience l'une de l'autre de ce qu'on apporte à l'autre et également de ce que l'autre nous apporte. On a un regard amoureux à la fois sur soi-même et sur l'autre. Et, et, euh, de façon artistique et professionnelle, bien sûr, mais et amicale, mais je pense que c'est la base de la collaboration, en fait. Comme la base de n'importe quelle relation, en fait. Oui, mais c'est pas avec tout le monde que c'est possible, Marie-Pierre. Oui, effectivement. Mm. On est... Même que moi, la façon dont je fonctionne pourrait ne pas plaire à quelqu'un d'autre qui pourrait être tout aussi waouh, mais ou alors on n'est pas dans la même volonté d'expérimenter, ou il y a plein de choses, c'est ça. Mm. Mais ah, c'est cool. Ouais, Euh, et c'est vrai que tu disais, le ton de l'émission, elle est intéressante, enfin, la tournure que prend notre émission, parce que c'est vrai que là, tu vois, je suis vraiment dans des, comment dirais-je, j'essaye d'aller regarder, tu m'avais parlé du podcast, tu vois, j'essaye d'aller voir aussi d'autres personnes, des gens qui sont, on va dire, bah, c'est pas réussir, mais qui sont un peu en avant de comment ils ont fait, quelles sont leurs expériences, etc. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Tu sais, Mentor, tu vois, tu sais, dans le prochain EP que je vais sortir, il y a Mentor, c'est pour moi des gens qui m'inspirent. Et puis du coup, il y a les expériences que je vis dans ma semaine qui me permettent aussi comment dirais-je, de voir comment tu peux aller vers comment dirais-je, vers ce type de vie, de conviction suivie, et à la fois, comme, tu vois, l'écart avec ta vie. Et je trouve que c'est des bons sujets de venir en parler là, tu vois, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut
c'est pas le mot avancé, mais qu'on peut justement être de plus en plus authentique. Épanouir. Ouais. J'aime C'est-à-dire bien dire, le mot. bah voilà, ça me plaît, comme cette personne, ce qu'elle dégage, ce qu'on ressent d'elle, ce qu'elle a vécu, j'adore. Mais moi, là, bah, j'ai ma réalité, tu vois, donc qui ressemble pas trop à cette personne-là. Mais je m'en vais par là. Et puis du coup, c'est de venir en débattre ici. Ça me plaît, voilà, ça m'a plu. Cool, moi aussi. Fait que, donc là, on est dimanche, 13, non, 14 septembre, parce que c'est moi qui pouvais pas le faire le lundi matin. Donc, ça change rien pour l'instant pour les gens qui vont nous écouter, parce que faut s'inscrire sur notre chaîne YouTube. Quand on dit il faut, Alors faut être... justement, quand tu vas venir, Oui, c'était là. vas-y. Ben, quand tu vas venir, je fais l'annonce parce que là, demain, je vais enregistrer. Mais en fait, là, en ce moment, j'ai changé ma manière de communiquer sur les réseaux. Donc, je fais un Ok, grand live que je découpe en petits bouts et je ok. vais derrière mon Zoom, là, comme ça. Et puis là, demain, c'est la première fois que je vais aller le faire en studio de podcast avec un intervieweur. Et donc, quand tu vas venir, Marie-Pierre, eh ben, on ira faire notre émission. C'était mon invitation. Oh, c'est C'est cool! réservé pour une année et donc du coup, quand tu viendras, on ira faire notre émission avec lui. Ah bah ouais, ça serait génial. Cool. Ouais. Donc Donc tu vois, là, je suis j'ai pas encore pris mon billet d'avion parce que je te fais j'attends. la surprise en direct. Ah, c'est génial, je suis vraiment contente. Et là, ça se voit pas parce que là, c'est mon côté introverti. Là, à Oui, l'intérieur de ça moi, se voit, hein, je t'ai pas Ah senti. Tu sais, on va se faire le star, on va avoir le micro, les caméras, tout ça, ça va être trop. Waouh, c'est génial. Ouais, comme je te disais là, pareil en direct, j'attends des nouvelles de mes amis de France, vers Lyon, vers Lyon, Grenoble et vers Marseille pour qu'ils me disent c'est quoi comme semaine. C'est soit je fais Toulouse, Grenoble, Lyon et après Marseille, soit je fais Marseille et après Lyon, Grenoble. Enfin, donc je sais pas du coup le retour s'il va de Lyon ou de Marseille. Fait que j'attends ça et après je vais prendre mon billet d'avion. Cool. C'est ça. Donc, c'est cool. On va avoir une semaine, bah, c'est même plus qu'une semaine qu'on va passer ensemble parce que je vais arriver le samedi, donc on va passer 8 jours, 8 à 9 jours ensemble. Et on va Euh, avoir deux représentations aussi parce qu'on parle ouais, en bleu, mais tu vas venir dans l'autre espace c'est où je. génial. Ouais, Donc, donc un ça, podcast c'est. ensemble dans un vrai podcast, enfin dans un vrai studio Ouais, podcast, plus la scène sur le site, au Citron Bleu, puis l'autre dans un restaurant, c'est ça? Régate gourmande, ça s'appelle, ouais. C'est fantastique. Ouais. Et puis, j'ai une partie de moi, pareil, je pense que je te l'ai dit en privé, je pense. J'ai une partie de moi qui est complètement, tu sais, genre, et puis de l'autre côté, je fais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, il faut que je finisse les slams avec les musiques. Ouais, mais ça va se faire. Ben, surtout qu'à la Régate Gourmande, en plus, c'est une équipe qui est composée de personnes qui font l'expérience du handicap. Et Ok, donc, ben, génial. ouais, et donc du coup, c'est génial parce que tu sais, on sent vraiment. En plus, c'est un lieu où il y a d'autres artistes qui exposent des toiles. Il y a d'autres artistes qui viennent et il y a des. Vraiment réunis, quoi. Moi, je disais que c'est génial dans le sens où c'est justement réuni, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des entrepreneurs qui commencent de s'installer là-bas en résidence où ils ont mis leur bureau. Donc, il y a à la fois un lieu de restauration avec ces personnes et puis il y a des entrepreneurs. Et donc, il y a des gens qui viennent de plus en plus. Et c'est. Vous l'avez déjà dit que c'était un restaurant où il y avait... Ouais, je pense que je te l'avais dit, ouais, Ah ouais. ouais, puis j'avais oublié. Et Puis c'est là, ça vient résonner en moi parce que mon amie précieuse à mon cœur, qui a quitté le rêve à mon retour de France, était en situation de handicap. Et, euh, et c'était un sujet donc évidemment important pour elle au niveau d'être dans un regard d'amour à la fois sur soi-même quand on est en situation de handicap et à la fois de faire comprendre cette expérience comme que c'est une expérience comme une autre. Et du coup, ça me fait quelque chose, tu vois, en direct de savoir, ah, j'ai les larmes aux yeux, ça me fait de quoi? Je vais ça. pleurer, là. Je, Ouais, puis en plus, on voit qu'il y a une ambiance, tu vois, qui est vraiment. Enfin, il y a l'ambiance du restaurant, mais il y a quelque chose. Il y a quelque ok. chose en plus. Donc là, je vais faire un petit coming out émotionnel, je vais dire à Sandrine.
parce que ce sera la première fois que, je vais pleurer, là je pleure, c'est la première fois que je vais retourner en France après Ouais, son décès. ouais. Et c'est quand même quelque chose qui m'a profondément ébranlée et également fait avancer dans ma vérité. Euh, et je trouve que on se crée ensemble, je me crée grâce à toi un clin d'œil, un très beau clin d'œil. Et je l'appelais Savonnette. Et tu sais pourquoi je l'appelais Savonnette? Je sais plus si je te l'avais dit ou non. C'est parce que donc si je te l'ai dit, je vais le répéter ici parce que c'est que moi, j'oublie tout le temps les prénoms, même les prénoms de mes meilleurs amis. Et à un moment donné, ça faisait quand même 32 ans qu'on se connaissait. Et ben ça, c'était il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, je pense, un truc du genre. À un moment donné, j'arrivais plus à dire son prénom. Puis elle, elle se vexait pas parce qu'elle me connaissait par cœur. Et elle me dit, mais vas-y, sors le premier mot qui te vient. Et puis donc, mon cerveau se rappelait inconsciemment qu'il y avait un S dans son prénom et il dit savon, savonnette. Et que c'est comme ça qu'après, je l'appelais Savonnette. En plus, à Marseille, c'est quand même cool, je trouve. Ouais, le savon de Marseille, ouais. Je pense que mon cerveau... Ah, bah c'est rigolo que tu te dises ça, parce que peut-être mon cerveau a tout mélangé, et c'est pour ça que je l'appelais Savonnette. Et donc, Sandrine Savonnette, personnage de ma vie, amie de beaucoup enfin, de gens qui vont nous écouter aussi. C'est un beau clin d'œil de revenir en France après ça et d'avoir le deuxième spectacle dans un restaurant qui promeut l'amour de toutes les expériences, incluant les situations de handicap. Mm. Pour ça. Merci Marie-Pierre. Fait que, on se dit À la semaine prochaine. pas demain, mais l'autre. Bye. Bye.